16h42 sur King FM, bien sûr dans les studios de Motorola. Il est dans le studio, il s'appelle Jupiter. Ouais. Très belle chanson, franchement, on valide. Et je ne suis pas le seul, franchement, parce que j'ai eu la chance quand même de par le biais de... Hein? Il y a aussi Working Family qui valide. Ah, ils ont validé, hein? Oui. Ah, ça veut dire maintenant il est officiel. Ah, donc c'est bon, maintenant c'est un King. On lui donne sa couronne maintenant. C'est King Jupiter. Machallah. Bienvenue. Ça sonne bien ça, machallah vraiment. Ah ben oui, hein, parce que vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour être un roi. King Jupiter. Machallah. Merci King. Merci King. Alors, sois bienvenue. Merci. Comment ça se passe ta journée? Je l'ai déjà dit bonjour aux auditeurs. Bonjour aux auditeurs déjà, bonjour aux auditeurs de King FM, bonjour à vous par ici, Vanel, Ex. Et voilà, ça va, tranquille, il fait trop chaud. Mais Il fait chaud à Dakar. Hein? Ouais, il fait trop chaud. Ouais, quand même. Je veux dire, tout à l'heure, je le disais tantôt en rigolant, mais c'est vrai. Si c'était en France ou chez les autres, voilà, les Normands, on dit, ouais, c'est la canicule, il faut boire de l'eau. Mais nous, on est habitué. Mon frère, on dit rien. On dit, c'est juste, il faut subir. On fait avec. Alors, ça fait quoi de venir déjà au Sénégal? Moi, ça fait déjà plaisir. Déjà, pour commencer, j'étais curieux. Je voulais venir ici depuis un bon moment. Avec mon équipe, on avait organisé ça l'année dernière, mais ça n'avait pas tenu. Donc cette année, voilà, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec certaines personnes du milieu, inclus Speedy, Idi et plein de gens. Ouais. Et voilà, ça s'est fait. Je suis venu voir le terrain, faire de la promo. Et hier, j'avais même un showcase hier. Duplex qui était plein à craquer. Wow. Il y avait beaucoup de Béninois, de Guinéens, de gens qui me connaissent en fait. Mais c'est l'Afrique qui s'est réunie. Voilà, hein. c'est l'Afrique. De toute façon, moi j'ai toujours dit, moi je suis africain. Ouais. Je suis africain, je préfère ne même pas parler de pays parce que je suis africain. Après, je suis peul et fier de l'être, mais je suis africain. Ah, ça c'est super. Alors déjà, à part le Sénégal, quels sont les pays que tu as eu à fréquenter? Bénin, Togo. Abidjan beaucoup ces derniers mois. Ah non, Côte d'Ivoire, là-bas c'est Babi, c'est le pays, ouais. Voilà, Bénin, Togo, Abidjan, j'ai fait Conakry, j'ai fait le Gabon, j'ai fait... Bon, pour l'instant, je dirais cela quand il s'agit de concerts et de tournées. Mais après, grâce aux télévisions internationales comme Trace et tout ça, ça fait qu'on peut passer partout. Donc, toutes ces et après avoir fait tous ces pays, quel retour tu as par rapport aujourd'hui à la musique africaine avant de parler de ce single? Je dirais que pour moi, la musique africaine est en train de se créer une identité. C'est ce qui est magnifique par rapport à ça. Après, il y a des pays qui sont têtus, qui ne veulent pas suivre le pas. Ouais. Qui sont dans la copie ou bien dans la médiocrité? Soit dans l'un, soit dans l'autre, tu sais, il y a toujours différentes choses. Mais je pense que le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la musique africaine est en train d'avoir une identité. Que ce soit avant, la musique africaine, on avait une, mais ça, c'était au niveau de la du traditionnel et de la world music. Mais aujourd'hui, la musique urbaine en elle-même, elle est en train d'avoir une identité. Encore mieux, il y a les francophones qui sont en train d'avoir leur propre identité, parce qu'en temps, ils copiaient beaucoup le nigérian. Tu vois, ils essayaient même de chanter en anglais pour je ne sais quelle raison. Moi, j'ai jamais compris. Moi, j'ai fait 9 ans aux États-Unis. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi tu chantes pas en anglais, parce que c'est pas ma cible. Je suis né, j'ai grandi en francophonie, en griffe, et si je pouvais ajouter une langue, ce que je fais maintenant, c'est le peul, parce que c'est mes origines, c'est ma tradition. Mais après, mis à part ça, je me vois pas me lever, chanter en anglais, c'est pour plaire à qui? Aux Nigérians. Ils ont tous les gens qui chantent en anglais chez eux déjà, et qui se battent pour réussir. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que les francophones sont en train d'avoir une certaine identité à travers des pays comme le Congo et la Côte d'Ivoire qui, je pense, ont apporté quelque chose et qu'on est en train de tous suivre. Parce que c'est important, il ne faut pas se dire tout le temps, c'est pas copier. C'est aussi, en fait, tout le monde ne peut pas créer. Il faut forcément avoir un leader. Et c'est un continent. Un continent, c'est une famille. Il faut avoir des leaders qui nous donnent une certaine direction et nous, on suit, mais en rajoutant justement la touche de chez nous. Et moi, je trouve ça magnifique parce que c'est vraiment en train de se faire. Aujourd'hui, tu peux différencier l'afro francophone de l'afro-anglophone. Exactement. Grâce à des gens, même en France, comme des Que Black, Matt Gims, Siro, ils sont en train d'envoyer un truc. Et donc, moi, je suis très, très optimiste et très, très positif par rapport à ça. Après ma musique, pour les derniers voyages que j'ai fait, j'ai une forte conviction qu'elle a sa place et qu'elle a sa touche différente. Parce que j'entends une guitare, ça me rappelle un peu une musique zaïroise là. Oui, mais il faut dire que l'afrobeat francophone a été l'idée un peu par les Zaïrois. Hein, parce que c'est quand tu vois aujourd'hui les plus suivis en matière d'afrobeat francophone, c'est Hiro, c'est Que Black, c'est un artiste du genre. Après, comme je dis, la différence que tu apportes, c'est ta culture. Tu vois, avant, excuse-moi,
t'avoir coupé avant. C'était un peu difficile quand tu chantais en langue, mais aujourd'hui, on a vu grâce à vous, et c'est plus un complexe parce qu'on entend dans la chanson des mots, qui ne dérangent pas du tout. Que les gens même sont curieux de savoir ce que ça veut dire. Exactement. Ils disent, mais ça veut dire quoi, Quantum Mifala? C'est qu'est-ce que ça veut dire déjà? Quantum Mifala, ça veut dire que t'es la seule que je veux. Mais sur la tête de ma mère, les femmes, mais vraiment les femmes. Quantum Mifala, en peu, ça veut dire que permettez-nous de faire tout ce qu'on veut quand même. Je veux dire, avec tout ce qu'on fait pour vous, on chante la femme. Journée mondiale de la femme. Tout de la femme. Soyons objectifs. La femme, quand la femme n'est pas contente, on n'est pas content. Hein. Ça c'est clair. Donc c'est comme dans un foyer, la femme n'est pas contente, l'homme n'est pas content. Donc c'est pas qu'on s'oublie pour chanter les femmes, mais c'est qu'au fond, on cherche le bonheur. Et voilà. Le confort, l'assurance et tout. La paix surtout, mon frère, la paix. Parce que femme fâchée, c'est problème. C'est Dieu fâché. Tout ce que femme veut là. Dieu veut. Et tout ce que l'homme veut, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Alors là, c'est un single qui annonce l'album, ou bien l'album est déjà sorti? Non, c'est un single. Je pense que pour moi, c'est le premier single qui annonce l'album. Avant ça, j'ai fait des singles et tout, qui m'ont fait aussi, entre parenthèses, obtenir 4 awards au Bénin, meilleur artiste R&B, 4 fois de suite, de 2011 à maintenant. Après, ça fait à peine 1 an et demi que je suis allé à l'assaut de l'international. J'ai eu à lancer déjà, ça c'est le 3e morceau. Celui-ci, c'est le premier prélude à l'album. Ok, super. Il a été clippé. Il a été clippé. Le clip d'ailleurs sort la semaine prochaine. Oh, d'accord. Il sort la semaine prochaine, il sortira, je pense. C'est sorti Panaf ou sorti exclusivement sur un pays? Non, pas du tout. Moi, je fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Et nous sommes à l'ère où, voilà, comme je dis, il y a Trace, il y a B-Black, il y a MTV, il y a tout ça. C'est sorti, moi, c'est une sortie générale. Sans compter les chaînes locales. Même si les Sénégalais le veulent, je leur envoie l'exclus, c'est avec plaisir. Il faut envoyer, en tout cas. Voilà, faut me l'envoyer, moi. Voilà, d'accord. Déjà, façon toi, tu as tout ce qui est exclusivité. On va s'échanger les contacts tout à l'heure. Super. Voilà, c'est toujours, tu as la chance quand même. Elle est trop gâtée cette fille. Franchement, toujours on chante. Moi, le premier artiste en tout cas, je vais recevoir qui va chanter les hommes. Je lui donnerai tout ce que j'ai sur mon compte. Tout. Ça, c'est ça, savoir combien est-ce que tu as sur ton compte. Non, il rit parce qu'il veut savoir combien tu as sur ton compte. Est-ce que ça en vaut la peine en fait. Joe, ça veut dire qu'il faut des milliards. Hein? Vraiment. Bon, allez, des milliers. Personne ne va prendre le risque là. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la musique? Une question que je reçois tellement. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est venu à moi. C'est depuis tout petit. J'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé écouter de la musique. J'ai toujours aimé la musique en général. Moi, j'ai tout écouté. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est que moi, je fais du R&B, mais je le répète souvent. Mais j'ai pas été bercé par le R&B. Moi, le R&B, j'ai connu le R&B en état adolescent, mais quand j'étais petit, j'écoutais tout. J'écoutais même Youssou N'Dour. J'écoutais Papa Wemba. J'écoutais des artistes en fait de la musique variété en fait. J'écoutais vraiment de la musique variée, très très variée. Et qui t'a comment dire fait découvrir le R&B? Non, les musiciens comme Papa Wemba, etc. Qui m'a fait découvrir? Oui, mon grand frère. Parce que déjà nous on est peu à la base, c'est interdit de chanter. Les nomades. Ouais, et puis en plus à la base c'est interdit de chanter, les Peuls ils chantent pas. Hein? Ouais, c'est vrai. Tu connais un artiste Peul de la musique urbaine? Non. Voilà. Honnêtement. Justement, c'est mon objectif. Et c'est vrai aussi. Comment tu as fait? Réfléchis. Comment tu as fait déjà pour qu'on t'accepte? Merci. Je te jure que c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est vraiment parce que ce qui est sûr, c'est que dès la base, ma mère, elle était contre. Mais aujourd'hui, elle est au courant de tout ce que je fais. Il n'y a pas de problème. On est totalement, voilà, quoi. Elle a ses peurs, évidemment, parce que voilà, dans sa culture, pour elle être artiste, c'est pas forcément le plus. Le boulot le plus sécuritaire, il y a beaucoup de risques, etc. Mais, alhamdoulilah, comme tu dis, j'ai la baraka, j'ai les doigts de ma mère, c'est ce qui compte. Mon père, à son âme aussi, j'avais son approbation. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. C'est le plus important, C'est tout ce qui compte. Après, moi, je vais être le premier principal de la musique urbaine. Celui-là, justement, qui arrive à mixer cette musique d'aujourd'hui et cette langue et le français et pouvoir, voilà, vendre cela, en fait.
Ça, il faut le faire en tout cas. Bonne chance parce que c'est pas du tout évident en étant déjà jeune, premier de sa génération à vouloir s'imposer. Mais la culture Peul, on a souvent, quand tu dis Peul, c'est intellectuel, bureaucrate, etc. Ou commerçant. Beaucoup. Voilà, beaucoup, voilà. En tout cas, comme on dit, d'ici 10 ans, on peut vraiment dire qu'il y aura beaucoup de progéniture, beaucoup de jeunes Peuls, beaucoup qui seront poussés par cela, qui vont avoir le courage de prendre autant de risques que j'ai pris. Et Inch'Allah, j'aurai déjà pavé la voie, comme on dit, j'aurai réussi ce que j'ai réussi. C'est dur quand même de prendre son destin en main. Mais moi je pense que dans la vie, tout est dur. Dans la vie, quand tu veux quelque chose, en fait, c'est pas dur quand tu veux, parce que c'est ce que c'est en fait. Les obstacles, ils sont là pour la réussite. Sans obstacle, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de réussite. Ouais, et moi j'ai l'habitude de dire que le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Quand c'est dur, c'est le chemin. Mais le chemin, il est pas difficile. Alors, ça, c'est un titre que tu as réalisé déjà pour l'histoire de l'écriture. Comment déjà tu as abordé ce thème ici, une histoire vécue ou bien aujourd'hui Pourquoi vous aimez toujours poser cette question? Oui, mais parce que souvent je côtoie des artistes, d'habitude, c'est des histoires vécues. Hein. Après, ils disent, bon, écoute... J'ai remarqué. Mais écoute, vous avez un cœur, vous avez le droit d'être amoureux, de chanter votre copine ou votre femme. Non, mais en fait... Ou bien vous êtes des robots, vous n'avez pas... Non, justement, si on était des robots, vous n'aurez même pas senti ce qu'on disait dans la chanson. Là, vous sentez les émotions, ça veut dire que voilà. Non, mais plus sérieusement, ce morceau, je l'ai écrit, si tu veux, à ma future femme. Je l'ai écrit au lendemain d'une relation, en fait, au lendemain il n'y a pas très longtemps, où j'ai dû mettre terme à ma relation. Pas pour des raisons extra, mais juste pour des raisons où on ne se comprenait pas, où elle ne comprenait pas justement ma musique, où je vais. Elle ne pouvait pas supporter certaines choses. Et voilà, donc moi. C'est difficile d'être artiste et d'avoir une vie. Très difficile. Il faut forcément soit une personne qui est dans le milieu ou soit une personne qui comprend le milieu. Parce que sans ça, en fait, elle peut t'aimer de tout son cœur. Si elle ne comprend pas ce que tu fais, ça va être compliqué. En fait, du coup, on est fan, on est amoureuse, vraiment. Mais après, quand tu rentres dans la vie de l'artiste, j'ai l'impression qu'elle détruisent votre vie, quoi. Parce qu'après, tu vois des artistes qui, quand même, sont dégoûtés. Ça fait très mal. Bah oui, pour la plupart, c'est ça ce qui est drôle, c'est que la plupart, elles voient, en fait, tout le rêve de l'extérieur. Mais elles ne se rendent pas compte du gros travail qu'il y a derrière. Moi, j'ai mon téléphone, sans parler, mon téléphone, il sonne même à Dakar tous les 10 minutes. Là, je l'ai mis tout à l'heure, je regardais, il était sur silencieux. Mais je veux dire, même quand je suis pas là, quand je suis partout, surtout quand je suis à une étape où... Parce que moi, je suis ce qu'on appelle présentement un artiste en développement. C'est-à-dire que je suis à un niveau assez avancé, mais je ne suis pas encore forcément à, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus de travail quand tu es en développement, parce que ça veut dire que tu as été validé par le public, par plusieurs médias, et donc qui te font en fait continuer à confirmer. Et ça, c'est plus... En fait, c'est la période la plus dure. Parce qu'au moment où tu es totalement arrivé, tu travailles moins, même si tu dois te pousser plus. Et au moment où tu n'as pas été validé, tu vois, tu peux continuer à essayer à tâtonner. Mais moi, je suis à une étape où j'ai une pression. Où partout je passe, on me dit, c'est fort, c'est bien, c'est fort, on pousse. Mais après, ça veut dire que derrière moi, par exemple, vous validez, vous jouez le son. Il faut que le prochain, moi, je vous fasse encore plaisir. Il faut que je fasse plaisir à mes fans. Donc, ça me fait travailler 10 fois plus. Et voilà, elle peut venir, elle va se rendre compte que mon téléphone sonne tout le temps. Il sonne à 3h du matin, je dois négocier. Entre deux avions. Voilà, le manager ne peut pas tout faire, tu vois. Il y a des contacts personnels, il y a des contacts que moi, en tant qu'indépendant, j'ai eu du relationnel que j'ai eu à créer avec le temps seul. Sans oublier les messages que vous recevez comme ça, spontanément, d'une personne qui vous aime, qui dit je suis que je connais même pas. Bah oui, mais moi, que tu peux pas justifier d'ailleurs. Tu peux pas, mon Facebook. Mais bon, j'aime tout le monde qui m'aime, donc ça va. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste que moi je réponds. C'est pas mon boulot, tu vois. Mais en même temps, justement, comme tu dis, elles comprennent peut-être pas. Et donc moi j'ai écrit ce morceau. En fait, je me suis mis dans la peau de celui-là. J'ai dit, écoute, celle que je vais croiser prochainement, il faut qu'elle sache ça. Il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle comprenne que voilà, c'est bien beau, je t'aime, mais je serai pas forcément là. Voilà. Maintenant, vous allez réécouter la chanson, vous allez mieux comprendre maintenant. Mais pour faire ma vie avec toi, il me faut un corps d'acier. C'est tellement vrai que
j'ai juste envie de prendre un stylo et d'écrire des textes pour vous, franchement, parce que c'est vrai, les gens, ils ont plutôt tendance à croire que les artistes ce ne sont pas comme des personnes, hein, c'est des extraterrestres hein, qui peuvent... Non, mais c'est vrai, c'est des personnes très sensibles et qui vivent des moments très, très difficiles. Donc, quand vous rentrez dans la vie des artistes ou bien des célébrités, pitié, pardon, pitié, prenez en compte tous ces paramètres-là. Parce qu'il y a des femmes là, il est en train de faire une campagne. Merci pour la campagne. T'as raison, mon frère. Mais c'est vrai, ouais. Je te jure. Il faut prendre tous ces paramètres, d'accepter déjà que lui, c'est une star, déjà. Et de ne pas être en compétition avec lui, directement ou indirectement. C'est-à-dire, il sort, une fan, il vient, je t'aime. Elle est jalouse, elle est piquée. Pas parce qu'elle est amoureuse, hein. Parce qu'elle, là, on ne lui dit pas que, voilà, je suis amoureux. Mais c'est vrai. Tu vois, donc il y a tous ces trucs. Et on voit avec des téléréalités. Pas comme ça. Non, elle, c'est déjà bien. T'as une tête, toi. Voilà. Ça se voit. Voilà. C'est grave, hein. Mais c'est aussi valable, pour les femmes. Mais pour revenir par rapport, valable pour tout le monde. Ouais, c'est valable pour tout le monde, hein, franchement. Mais pour revenir par rapport toujours à la production, c'est une boîte, c'est une maison de prod ou c'est toujours fonds propres? Fonds propres indépendants. Je suis avec mon frère, on a monté notre propre label de production. Oh, et okay. Voilà. Et ça marche, ça a été le premier single du label? Bah celui-ci, il est sorti il y a à peine une semaine. Hein. Ah, il est tout frais. Sur internet, il est déjà à plus de 20 000 téléchargements. Et il circule beaucoup sur les WhatsApp, les téléphones. Donc on laisse le temps. Comme je dis, la vidéo aussi va sortir et elle va être partout, surtout que la vidéo va être assez choquante. Aujourd'hui, ça fait plaisir, franchement, de recevoir. Ça va être aussi choquant. Ah ouais, la vidéo, je pense que personne ne s'y attend. Bon. Ah ouais. Mais c'est vrai, c'est bien, en tout cas. J'adore ça. Personne ne s'y attend. Voilà. Personne ne s'attend au scénario. Oh. Ok, bah écoute, on est pressé. Elle est déjà trop curieuse, Banel. Tu peux même pas savoir. Tout à l'heure, elle va me dire, vas-y, montre-moi la vidéo. entre aujourd'hui, tous ces pays d'Afrique, voir tes frères africains quand tu pars dans tous ces pays, tout ça, et que après, quand tu es chez toi, qu'est-ce que chaque pays t'envoie comme message après, c'est comme source de motivation, c'est ok, au Sénégal j'ai vu ça, je pense que je dois travailler ça, Côte d'Ivoire j'ai vu ça, Finalement tu es panafricain, quoi. Je suis totalement, justement, et puis moi je suis dans l'optique. CEDEAO, artiste CEDEAO. Moi je suis totalement panafricain parce qu'en plus le truc c'est que mon album, donc je ne donnerai pas pour l'instant le titre. D'accord, mais bon, les tendances musicales, c'est quoi, ce sera quoi? R&B, Afrobeat, dancehall et un peu d'acoustique. Ok. Donc il y aura forcément des trucs dansants. Mais ce sera assez. En fait, le concept de mon album, si tu veux, c'est déjà le concept qui représente ma personne. Je suis Peul, ça veut dire que je suis nomade. Je suis nomade, ça veut dire que je suis tout le temps partout. Ça veut dire que dans chaque pays déjà où je vais pendant mon album, je dois enregistrer des morceaux basés sur ce que j'observe, basés sur l'inspiration, basés sur certains musiciens, etc. Et un nomade, il cherche quelque chose. Nos parents, ils bougent, c'est parce qu'ils cherchaient un truc. Donc depuis le début de l'album, je cherche quelque chose. Donc lui, c'est un funeur, tu es un funeur à la recherche du meilleur. Voilà, à la recherche peut-être du love aussi. Et à la fin de l'album, reste à savoir si je vais le trouver. Ben écoute, tu le trouveras. C'est ça, c'est exactement ça en fait le jeu. C'est-à-dire que tout est totalement conceptuel. En tout cas, c'est très bien. Au moins, tu as compris là où tu voulais aller. Mais par rapport à la sortie de l'album, c'est 2017-2018 Non, ce sera sûrement pour avril 2018. 2018, avril. Hein. Comme ça, ce sera pour l'été, tout ça. Ça. D'ici là, de toute façon, ça va sortir. On va le pousser à fond pendant plusieurs mois. Après, un autre va sortir. On va vous donner l'envie d'attendre l'album. C'est l'objectif. Super. Aujourd'hui, en étant en Afrique, avant... Les artistes africains, pour réaliser des œuvres comme ça, ils étaient obligés d'aller en France, ou bien aux États-Unis, ou bien rêver. Aujourd'hui, on voit que les gars ne veulent même plus aller là-bas. S'ils vont là-bas, c'est juste pour aller prendre leur blé et revenir, quoi, jouer et revenir, quoi. Mais les gars sont bien là. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que je pense que les Africains comprennent de mieux en mieux. Comme je dis, il y a une meilleure structure, il y a les talents qui se renforcent par rapport, par exemple, au niveau de la musicalité.
moi en tout cas, dans mon équipe, tous mes beatmakers sont africains. Il y en a forcément. Ils sont tous, hein? Ouais, il y en a qui vivent à l'extérieur, mais ils sont tous africains. Ok. Parce que même mon ingénieur de son, je peux pas, en fait, par exemple, moi j'ai vécu des années aux États-Unis et j'arrivais pas à travailler avec un ingénieur de son, par exemple, là-bas, parce que pour moi, ma musique déjà c'est en français et c'est de la musique africaine, même si c'est du R&B. Et si le mec il comprend pas ce que tu dis et les émotions, il ne peut pas mixer les voix. C'est vrai. Il peut pas savoir comment mieux les utiliser, etc. Donc moi, je trouve que c'est parce que déjà tout avance bien et qu'il y a du talent. Il y a du talent en Afrique. Il y a du talent. Mais alhamdoulilah, on a aujourd'hui le côté Afrique francophone qui vraiment est en train de se lever, voilà, s'est fédéré, tout ça, par rapport à l'autre côté qui quand même est un rouleau compresseur. Les Nigériens, les Ghanéens, tout ça. Total, Mon frère, total, ils sont devant. Mais en même temps, il manque peut-être aussi des investisseurs sur le côté francophone parce que le talent n'est pas le problème. Il faut des gars. Mais il y a le nombre aussi, hein. Parce que le côté, l'Afrique anglophone sont beaucoup plus nombreux que le côté. Mais ils font de la qualité, justement. Je veux dire, tu me diras. Je veux dire, en fait, c'est vrai que le nombre ça compte beaucoup, surtout dans les rentrées d'argent. Mais avant tout, avant que quelqu'un ne veuille t'écouter ou dépenser sur toi, il faut que tu fasses de la qualité. Je pense qu'on est à cette étape-là où on est en train justement de produire de la qualité et que le next step serait sûrement, tu vois, d'avoir des investisseurs, des jeunes ou des messieurs qui veulent mieux investir dans la musique. Par exemple, tu vois, en Afrique francophone, il y a Universal et Sony qui viennent de s'installer à Abidjan. Tu vois. Ça veut dire déjà que eux, ils sont businessmen, ils n'en ont rien à foutre au fond. S'il n'y a pas l'argent quelque part, ils ne vont pas. C'est clair. Donc voilà, ça veut dire que eux, ils ont compris déjà que le talent en Afrique francophone, il est sérieux. Parce que sinon, Sony, il était en Afrique du Sud depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il était en Afrique du Sud, il a ouvert une succursale au Nigeria depuis 10 ans au moins. Donc ça veut dire que ça commence déjà. Après, je pense pas qu'on devrait totalement compter sur les maisons de disques. Parce que de nos jours, même aux États-Unis, un indépendant peut faire tout le boulot d'une maison de disques avec le digital. Exactement. Donc voilà. Ça c'est très bien. C'est équipez-vous, c'est le plus important et dotez-nous ou bien donnons. Il faut qu'on se donne les moyens. En tout cas, nous, en tant qu'animateur, Speedy, je parle sur le contrôle de Speedy. Aujourd'hui, on booste tellement l'Afrique quand je te jure, hein, parfois dans ta playlist, tu te retrouves avec 80% Afrique. C'est ça qui est magnifique aujourd'hui. Alors qu'avant, je me rappelle même quand on allait en club, c'était tout le temps les Américains. Mais je te jure. Moi, je te dis, moi, je suis resté là-bas, mais ça me disait rien. J'étais en mode les gars, arrêtez. Moi, je te dis, je recevais même des appels, je me rappelle, mais toi, t'es au State, vas-y, chante en anglais. Je dis, mon frère, pour chanter pour qui? Je vais chanter en anglais. Je te jure, mais ça, j'ai reçu plein. Mais pourquoi tu m'aimes? Je dis, mais je chante en anglais pour qui? Merci. Pour qui en fait? C'est une histoire de cible aussi. Tu chantes pour qui en anglais? Je sais pas moi. Pour un Américain, pardon, dans toutes les rues, il y a un usher qui n'a pas marché toute sa vie. Je te jure. Les vieux dans le métro qui ont 60 ans, ils te chantent, tu pètes un câble et en fait ils n'ont jamais réussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, et puis toi, tu veux dire que tu vas aller faire comme eux? C'est vrai que. En fait, ça signifie pas que tu as peur, mais c'est en fait, si tu connais ta cible, tu restes sur ta cible. Tu finis avec ta cible et tu vas ailleurs. Tu te fixes des challenges. En tout cas, aujourd'hui, en tant qu'observateur, ou bien un regard extérieur par rapport à ce qui se passe, c'est vraiment magnifique de voir aujourd'hui les jeunes Africains qui quand même continuent déjà à aller d'État en État africain pour défendre leur musique, promouvoir leur musique. C'est ça, je pense que c'est le plus important. Alors Speedy, moi j'ai juste envie de le faire parler un peu. J'ai envie de le titiller, Speedy. Voilà. Alors Speedy déjà, lui... Non, on me laisser, hein? Non, on peut pas te laisser. Me laisser, hein? Je voulais juste voir ma femme aujourd'hui. Ma Calissi. Mon bébé d'amour, mon chocolat. Les gens, ils savent pas qu'on est mariés maintenant. Ah, vous êtes mariés, hein? Ah, bah oui. Fallait pas annoncer ça comme ça, toi aussi. Tu veux qu'on s'embrasse ici, toi aussi? Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, quoi? Allô? Mais allô. Alors ça fait quoi aujourd'hui Speedy? Toujours hein, je pense que c'est le deuxième artiste. C'est lui qui nous avait amené Monsieur Géant. Voilà, Mr. Géant. Et donc le Géant. Et aujourd'hui nous t'es sûr avec ce délire là, le Géant? Le Géant. Moi je l'appelle le Géant. Monsieur Géant. J'étais même confuse, hein, j'étais là. Monsieur Géant. Voilà. Ah là là. Moi je l'appelle le Géant. Monsieur Géant, voilà. Et aujourd'hui, comment tu fais? Comment je fais? Mais comment tu fais pour dénicher ces talents-là? Nous on est là. Moi je déniche rien. Moi on me dit viens ici, on a besoin de ta. Non, lui il m'a contacté, il est arrivé à Dakar. Moi je suis pas son manager hein. Ouais, je sais, mais bon, oui. Lui il m'a contacté, il a vu ce que je faisais sur Facebook, il m'a contacté, il voulait passer dans l'émission parce qu'il arrivait à Dakar, il voulait faire quelques petites tournées et il cherchait quelqu'un qui avait des contacts ici. Ouais, super. Et tu sais, c'est pas tout le monde qui donne, oui, on va donner les contacts à telle personne, voilà, donc
Je l'ai vu, on s'est rencontrés rapidement, il est passé à la radio, puis voilà, quoi, les contacts sont là, quoi, maintenant. Mais aussi, c'est en tant qu'animateur aujourd'hui, quels sont les sentiments, quels sont tes sentiments à l'endroit aujourd'hui de la musique africaine, hein, donc actuellement, on va dire en 2017. Hein. Tu sais, moi, je suis pas. C'est qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas faire, c'est qu'il faut améliorer. Ce qu'il faut pas faire. Ouais, ce qu'il faut améliorer. Ça, je peux pas le dire. Ça, il faut payer ça. Ça, il faut payer. C'est de la consultance. Faut venir me voir parce que moi j'aime les gens. Ah non, c'est pas cadeau. C'est comme si tu disais à Jupiter, allez, chante pour moi. Tu vois, c'est la même chose. Viens prendre les conseils, j'expédie. C'est pas gâteau. Ça déjà me doit un gâteau là. Tu verras avec moi après. On va régler ça après. Ouais, tu verras. Mais aujourd'hui, on peut dire que franchement. Non, mais la musique africaine est en train de bouger dans tous les cas. Tu vois, il y a même des radios qui commencent à s'installer, qui sont en train de se dire allez c'est parti, on va faire que de l'Afrique, et international à côté. Wizkid est devenu, je crois, le premier Africain à détrôner presque tout le monde. Voilà, c'est officiel cette fois-ci. Donc les Américains sont en train de se dire voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? On est obligé de faire des feats avec eux. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Rihanna a fait un feat avec Wizkid et ça donne ça maintenant. Il faut juste se démarquer, quoi, c'est tout. Voilà, faut rester original. Faut juste mélanger les deux en anglais. C'est plusieurs trucs à la fois. Moi, je dis souvent, faut pas chanter dans une seule langue. Faut chanter dans plusieurs langues, dans un seul single. Et c'est super cool après. Mais pas dans une langue que personne ne comprend. Hein. Voilà. Ça sert à rien. Ok. Faut pas. D'accord. Alors, faut essayer de toucher tout le monde, quoi. Chanter, voilà, français, anglais et bien sûr la langue du pays, quoi. Tu connais Rex? Oui, Rex, oui. Tu vois quand il chante en Wolof, t'as l'impression qu'il chante en anglais. C'est vrai. Voilà, c'est la même chose qu'il faut faire. Ouais, c'est vrai. Faut savoir faire les choses. Rex T, c'est le seul artiste ici au Sénégal, quand il chante en Wolof, t'as l'impression que le gars c'est un Américain qui te chante en anglais. Alors que ce n'est pas le cas en fait depuis le début. C'est vrai. Tu vois? Non, mais c'est le seul pour l'instant que j'ai remarqué, mais pour le reste, je sais pas trop. Ben bon, ça viendra. De toute façon, comme on dit, rendez-vous dans 10 ans. Nous, on n'est pas pressé. La musique, c'est de la patience et beaucoup de boulot. Tu seras dans le cercueil, pas moi. Si tu veux y aller avant, vas-y. Je vous laisserai faire à ma place. Parce que moi, je suis déjà fatigué. De faire des va-et-vient ou... Faut me laisser tranquille, c'est fini les petits garçons, c'est un petit enfant. Et ma femme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qui va ramener l'argent à la maison bientôt. Ah bon, hein? Moi, je vais arrêter tout. Toi, tu ramènes l'argent. Moi, je ferai la femme de ménage, toi, tu feras l'homme de la radio. Voilà, si tu préfères. Mais c'est fou, pourquoi à chaque fois qu'on me regarde, on dit toi quel couple? Quel couple? On est trop jolis. C'est trop joli. Ah, on est trop jolis. C'est trop Bon, bref, on va pas se marier maintenant. Plus tard. Vive le concours. Mais ne soyez pas trop choqués. Hein. Alors, Jupiter, alors là, tu es là pour combien de temps? Je suis encore là jusqu'à mercredi matin. D'accord. Et aujourd'hui, après avoir fait le tour de Dakar, quelques radios promotions, déjà, quels sont tes ressentis par rapport au public? Mes retours sont positifs. Ah, super. Mes retours sont très positifs. En tout cas, jusque-là. Tu sais que tu es l'un des rares artistes qui viennent au Sénégal et qui, franchement, sont truqués par le grand public. Je te jure, hein, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est rare. D'habitude, le peuple, je dirais pas le peuple sénégalais, mais le grand public, ils ont peur du nouveau. Voilà, donc je valide ce que tu viens de dire parce que là, je reçois des commentaires. Voilà, les radiotéléspectateurs valident. Hein. Ouais. Merci. J'avoue, ils disent ouais, chapeau, cool, c'est beau, etc. Donc c'est génial. Pour la prochaine vidéo, on va mettre Banel dedans. C'est fini. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Tu vois? 3, 4, voilà. Ah, t'en as déjà fait? Non, des demandes, je veux dire, des demandes, hein. comme ça. Ah, ok, maintenant, la lettre, elle est officielle. Hein. Bah, bon, d'accord, ok. Bah, alors, tu n'as pas le droit de parler dans tous les cas. C'est moi ton mari ici, c'est moi qui dis oui ou non ici. Ah, maintenant, c'est moi. Donc, je vous annonce en exclusivité. Ah, c'est avec moi qu'elle a signé le contrat. Moi, je vous annonce. Non, moi, je fais l'annonce en exclusivité. Donc, mon prochain clip à Dakar, ce sera Banel en. Oh my god! Donc, voilà. Principal. Mais par contre, les clips sont un peu trop osés, donc bonne chance, madame. Oh! Frappe pas! Oh! Voilà! Tu recules plus, tu as déjà dit oui. Hein. Vraiment. Je t'ai dit, attends, tu vas mettre dedans, mets-moi dedans, tu verras. Il connaît pas sa femme même. En plus, bientôt là, je suis déçu. Tu verras, bientôt les abdos là, tu vas voir.
Tu sais que les abdos aujourd'hui ça marche plus. Elles aiment bien les petits coussins. C'est vrai, hein. Les abdos. Je sais pas pourquoi tu te prends la tête, les abdos ça marche plus. Déjà qu'elle kiffe quelqu'un dans Game of Thrones. Quand t'as pas un gros ventre, ça va. Les abdos. Elle kiffe quelqu'un dans Game of Thrones, ce gars il a des abdos. Hein. Désolé madame. Ok, d'accord. Bon, allez, on verra de toute façon, parce que là il est en train lui aussi, tous les jours je le vois, il fait du sport, tout ça, mais lui, mais quand même, je veux dire, cousin, c'est pas du petit sport, hein. Non. Tu es fâché contre qui? Mais oui, mais tu es fâché contre qui? Non, tu veux taper? C'est qui a dit ça. Tu vois, à force de recevoir des messages, oui, à chaque fois que je rencontre quelqu'un là, des anciens amis là, ouais, t'as grossi. À la fin, il faut que je maigrisse. Mais alors, attends, je vais revenir à l'époque où j'étais mannequin. J'arrive. Il est motivé. Je pense que c'est Ngo qui lui a dit ça. Ouais, certainement. Non. Le déclencheur. Non. Moi, mes ex, allez où c'est fini. Ah, tu vois. Non, en fait, j'ai beaucoup d'amis. À chaque fois qu'ils me revoient, genre, parce que moi, je sors pas beaucoup de la maison. Genre, ils me revoient, ils sont là. Casanier, quoi. Donc, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Speedy, t'as grossi encore. Ouais, tu vois, à chaque fois que je reçois ce message, je me dis, c'est parti, il faut que je maigrisse. À l'époque, parce que tu vois, depuis que j'ai maigri là, il y a des gens qui sont en train de me recontacter. Hey, il faut que tu commences à faire des shootings photos, tu vois. L'argent va rentrer. D'accord, je vais faire des shootings photos. Bah, voilà, mais c'est pas mal. En tout cas, le sport, c'est recommandé pour tout le monde. Hein, déjà, ça c'est très bien. Déjà pour les chanteurs, les artistes. Oui. C'est une obligation. C'est une obligation, ouais. Après, son histoire des six-packs là. Bah tu vois, nous si on devient, si tu vois, on a des abdos, des muscles et tout, on passe à la télé facilement. Ouais, c'est vrai. Pas juste à la télé. Tu vois, pas à la maison. Il faut que je muscle mes os aussi. Hein. C'est trop dur, il peut pas mettre sa tête dessus. Il faut que je muscle mes os aussi. Hein. Moi, il faut que je muscle mes os aussi. Hein. Parce que les muscles, je pense que là, c'est mort. Mais les autres, peut-être, on va voir. Bon, c'était la petite parenthèse. Alors, donc, pour revenir par rapport à toujours le single avant de reprendre, bien sûr. Alors, donc, Jupiter, moi, j'aimerais aussi, je veux dire, savoir par rapport aux artistes que tu as eu à connaître ou à côtoyer au Sénégal, quels sont vraiment les artistes qu'on peut retrouver prochainement dans une de tes productions? Bah, faut dire déjà une chose, malheureusement. Ou bien l'Afrique. Hein. En Afrique, j'en ai déjà assez. Je vais juste donner 2 pour l'instant qui sont sur l'album. Il y a Fanico. Fanico, oh, il y a Fanico. Il y a. Comment il s'appelle Shadow Chris. Ok. Après, ici, par rapport à Dakar, malheureusement, je suis venu il y a à peine quelques jours. Et je suis plus focus sur mon branding, c'est-à-dire sur ma propre marque qu'autre chose. Et j'arrive pas à les voir, en fait. Je connaissais qu'une seule personne, Nix. Nix, on a fait 3 festivals ensemble dans différents pays. Même il y a 2 semaines, on était ensemble à un festival à Abidjan. Et donc lui, on était même en studio avant-hier. On a commencé un morceau. Ça sera soit sur mon projet, soit sur le sien. Mis à part ça, il y en a en fait, mais bon, je connais pas vraiment. Je viens de rencontrer une. Voilà. Ah oui. Ah, très intéressant. Je suis meilleur que Beyoncé d'ailleurs. D'accord. Enchanté. Enchanté. Non, là, c'est bon, tu sais. Ouais. Bon, allez, on lui offre 5 minutes de gloire, voilà. Donc, on va faire ça après. Super, alors. Alors, donc, ce single, il est sorti il y a 2 semaines, clip dans 2 semaines aussi, on va dire, au maximum dans 1 semaine. Ouais, le morceau est sorti il y a à peine 10 jours. D'accord. Et le clip sûrement dans 1 semaine. Alors, le clip il est prêt, on attend juste de le sortir. Alors, pour ceux qui nous écoutent actuellement, qui veulent vraiment avoir plus d'informations, ils vont où? Jupiter Da Vibe. Da Vibe. Ou comme les francophones diraient, David B. Parce que franchement. Donc, Da Vibe, Jupiter, espace D-A-V-I-B-E. Da Vibe. Da Vibe, ok. Et partout, Jupiter Da Vibe, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, c'est la même chose. Ok. Jupiter Da Vibe. Je note ça. Jupiter Da Vibe. C'est fini. Voilà, Jupiter, c'est terminé. Jupiter. Da Vibe et puis Fabelan. D'accord. Fabelan. Ok. Et il y a un truc qui disparaît. Ouais, vas-y. C'est-à-dire, non, vas-y. Il y a un truc qui est en train de disparaître. Je sais pas, est-ce que vous avez fait la même remarque que moi, mais les gens maintenant sont moins
moins 3W. Mais là, mais les gens sont beaucoup plus maintenant Instagram, Snap. Ouais, même moi, on m'a demandé la dernière fois, est-ce que tu as un site web? J'ai dit, ouais, mais bon, ça sert à quoi? C'est vrai, c'est parce vrai. qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te recherche, déjà, même s'il n'a pas ton Facebook, il va sur Google. Ouais. Il tape ton nom et YouTube et Facebook sont là. Instagram est là, tout est là. C'est vrai. S'il veut te suivre, il va pas se lever le matin et aller sur www.jupiterdavaille.com. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? C'est vrai. Il est sur son Facebook, il tape juste dans les recherches ton nom. Et il a les infos à temps réel. Ouais. Donc au fond, aujourd'hui, même les sites web, même les compagnies, même les sociétés aujourd'hui, c'est vrai. Ils vendent plus sur Facebook que sur trucs. Donc ils après, ont même des applications. Bah oui. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, W là. W, bon, paix à son âme. Bon, paix à son âme. on va pas dire ça, puisque bon, ils tiennent toujours, mais en tout cas, cela veut tout simplement dire que la technologie, tout ça, aujourd'hui, les artistes, c'est eux-mêmes. Est-ce que c'est pas vous-même qui donnez des idées aujourd'hui aux gens? Parce que si on voit un artiste, par exemple, comme Jupiter, qui communique énormément sur Facebook, tu inspires forcément d'autres personnes. Voilà, mais il y a des artistes qui ne sont pas du tout technologie. Ouais, mais écoute, tu sais, je jure, tu tapes sur Google, mon gars, le gars, si tu as une photo de lui. Oui, mais ils sont pas. Tu sais, il y a des artistes, faut être honnête, il y a des artistes qui sont pas du tout technologie, mais qui mangent plus d'argent que nous. Hein. Oui. Ah ouais. Hein. En fait, je pense que tout dépend de ta cible. Je répète ça souvent. Tout dépend de ta cible. Ta cible, elle est jeune, ta cible, elle est intellectuelle, etc. Tu peux pas fonctionner sans Facebook, sans Instagram, sans Snapchat. C'est clair, Twitter. Ouais. Mais des artistes, par exemple, je ne sais pas, qui font du pur mbala, un exemple. Ouais. Ils n'ont pas besoin de Facebook pour vendre. C'est dans la rue, c'est dans les trucs. En fait, je veux dire, ils n'ont pas forcément besoin d'être. Sauf s'ils veulent s'exporter. Et là encore, c'est pour toucher une autre cible, pas forcément intellectuelle, mais qui match avec en fait leur cible. Donc au fond, tout dépend de ta cible, moi je pense. Ouais. Super, bien dit. Allez, donc avant de boucler la boucle, avant le dernier mot de la journée, pas de la vie, ou bien du mois. Alors donc j'ai envie juste de savoir, après le Sénégal, next step, c'est Paris. D'accord, toujours dans le cadre de la promo, tout ça. Waouh, mon gars, tu as les reins solides en tout cas. Je pense que c'est mon esprit et mon cœur qui sont solides après. Oh. Mon mental est solide, voilà. C'est clair. Et ça a été préparé. Ouais. Ouais, ben écoute. En tout cas, merci pour tout, merci pour ce single. J'ai envie de savoir aussi si tu as des projets pour, hormis le single, je sais pas, d'autres projets pour le Sénégal ou pour ton pays ou pour l'Afrique, je sais pas moi, au message qui te tient à cœur. Mon seul projet pour l'instant, comme je dis, j'aime bien me concentrer un à un sur les trucs. J'ai beaucoup de trucs que j'aimerais faire, mais bon, là c'est mon single. Voilà, c'est très important. Moi, je pense, ma petite expérience m'a appris que s'éparpiller, ça sert à rien. Donc moi, pour l'instant, là, comme je disais aussi, j'ai mon label de production, mais là, c'est ma musique, c'est mon single. Ensuite, c'est les prochains. Ensuite, c'est l'album. Sûrement par rapport à Dakar, voir avec les artistes collaborer même à distance. Attendre que vous m'invitiez à revenir. Ah non, ça pour un concert ou quelque chose. On verra bien. Et voilà, quoi, au fur et à mesure, avancer dessus. Mais c'est l'album. C'est avril 2018. C'est l'album. Je préfère vous annoncer ça maintenant, comme je dis. Mais au fur et à mesure, vous aurez beaucoup de choses d'ici là. Super. D'accord, super. En tout cas, merci pour ce single. Magnifique, franchement. Beaucoup de fraîcheur. Nous, on va faire le maximum possible, oui. Non, je disais merci à vous, merci non, c'est à nous. Mais écoute, si tu n'existais pas, comment on allait faire? Oui, mais si les médias n'existaient pas, il n'y aurait pas de canal pour toucher le public. Moi, j'ai toujours dit que les médias et les artistes, c'est comme des frères. C'est un partenaire. C'est des jumeaux. On ne va pas l'un sans l'autre. Parce que si vous n'avez pas d'artiste, vous ne pouvez rien jouer. Si nous, on n'a pas de médias, il faut qu'on aille dans la rue pour crier « Oh, moi, c'est Jupiter !» Tu vois? Donc franchement, merci à vous. Je prends votre merci, mais merci aussi à vous. Ouais, ben, allez, donc... il est où, le Moussé? C'est fini. Message aujourd'hui. Bah non, écoute... Tu veux quoi que je dise un dernier mot? Ouais, un dernier mot. D'accord. Juste un dernier mot. Vous avez fait... Ah, c'est fini. C'est fini, t'as dit. Vous avez fait le mariage de Bintou. Oui. Vous allez faire le mariage de Banel et moi-même. Messi. Voilà, c'était le dernier mot. Voilà. C'est vous. Grand. Donc prenez tout en charge. Merci beaucoup. En plus. Moi, je paye rien.
Ok. Allez, merci les gars. Allez, merci. Plaisir. Voilà. Allez, comme vous l'avez, c'était notre invité du jour. Donc, il s'agit bien de Jupiter. J'espère que vous avez compris. On a essayé de vous présenter avec la manière la plus simple. Donc, avec l'artiste qui est très, très, quand même, modeste, simple, africain. Comme il le dit, hein, lui, sa nationalité, c'est pas sénégalaise ou guinéenne ou ivoirienne. Il est africain. Et je pense qu'à travers cette chanson et les mélodies qu'on retrouve dans sa chanson, je pense que ça le confirme. En tout cas, on est très très heureux de le recevoir. On lui souhaite vraiment tout le meilleur et bon vent. Pour le reste, faut pas avoir peur. Aujourd'hui, tu parles à l'Afrique. Et à partir d'ici, je pense que l'Occident va se retourner, va se dire, ah, c'est qui ce petit-là? On lui dira, faut payer cher pour l'avoir. Elle s'appelle Swadou. J'aime beaucoup le son. Mariam. J'adore le son. Elle était là le week-end dernier. Ah ouais, elle était là le week-end dernier. Ouais. Elle vit à Dakar. Oui. Les San. Tu savais pas. Waouh, elle est là. Swadou, hein. On va faire le contact, on va faire le lien. Voilà, on avait dit. Ouais. Dañuy def Ali ak Mariam kan moo gën a sikk. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tey lañ koy def, ñu def ko. Ñu def ko léegi. Waaw, ñu def ko léegi dernière partie. Kon commentaire bi. yi guys, maa ngi xaar ngeen wax ma Swadou. Waaw. Bon dama jóg Mariam pas Swadou. Ak Ali bu jàpp ci kan moo gën a sikk. Kan moo gën a sikk, voilà. Voilà.
Swadou sur la platine, exactement 17h29 minutes. Alors tout de suite, comme nous avons donc entre Mariama et ki nga xamantene mom moy kan lañu waxon way Ali. Ali bu japp ci japp. Voilà, Ali ñom ñaar lañu tek légui donc voilà, donc bo len déglu morceau Mariama ba paré dañuy déglu morceau Ali. Ngeen wax ma entre Ali ak Mariama kan mo gëna te man je suis pour Ali. Man pour man Ali gëna mais Ali gi toj Dakar. Man je suis pour Mariama quand même. Tu es pour Mariama. Quand même nga ñëw ba ci kanamu li nga waxate jabaru jambour nga fay tendance. Ah mais boy Ali c'est que faut le faire. Allez, c'est que non. Bon, allez, on verra. Allez, donc juste après, vous allez nous dire entre Ali et Mariama, kan mo ci gëna woyu manam kuy pégar bi quoi, mal pégar bi. Pégar. Alors, da ngeen di déglu texte yi bu baax. Après bi, non comment duñu wax. Awadi mo ci téggu, japp ci, mais Ali le tuddu. FM 99.4. non gars nañ si war a jàpp sinon mu coon xale bi day teew tey il faut mu neex tey ndax li ma fa ñooti moo rëy. jàpp ci 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 on the track ci jàpp 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 ci Ali du tooñ Ali du bandi Ali du naan Ali du mandi ñëpp ko seere bàyyi ci koñ bi Ali daa yem benn place te du gondi Ali dafa bëgg lu nooy solu ba nice xale yi tooy Ali kenn du ko rey jë bi du ñàkk du gont du xëy Ali c'est pas la peine Ali du fulla du fayda du jom Ali du xëyte du jàng du jiim Ali day toog benn place dégg jàmm
Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu cheikh wala dàll du baadolo bërëb pour noobale dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoro mee dane koj ne la jàpp ci Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu seet wala dàll du baadolo bërëb bu noobale dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoro mee dane koj ne la jàpp ci jàpp ci rek saa dama war a dugg secteur A nii te yoo xam ne yoruma zéro franc la ndax xoolal xale yaa ngi may xaar foofu foog ma dem yëngal ma grand wuyu ma doo ma seetaan grand jàpp ci rek sama sa boy laa xoolal Ali du ñëw Ali du dem koñ ba lay toog plané di zem li xew Sénégal lépp la xam li xew sa biir néeg lépp la xam Ali c'est le champion des nandité koñ bi ñëpp ko validé marqué polo c'est validé dugg sa bal bañ a fay c'est validé Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu seet wala dàll du baadolo bërëb bu noobale dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoro mee dane koj ne la jàpp ci 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 Allez, big up à Thiemoro, ñu koy nuyu aussi donc coiffeur le man nag mooy sama coiffeur international donc Thiemoro ñu ngi koy bëgg bu baax defe naa mi ngi foofu ca Pikine Mister Thiemoro mais gis nga Thiemoro rek buy wat nii ba téye la wat waa ji jël bi si yàgg teg tondeuse bi feccal la ci mel ay pas. lay wax nii. mais Thiemoro ngi toj Sénégal. salon bi dafa xumb. mais xoolal benn salon la yor. mais foofu ci Pikine mais xoolal Thiemoro maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax a baax man xoolal c'est moi je l'adore Thiemoro donc xoolal day wat bi ci digg bi rek yokk morceau bi yokk sound bi ba mu fort rek xoolal dem ay dem yu amul fenn dem zéro faute mooy c'est le meilleur coiffeur hein, donc de Pikine donc maa ngi koy béggee bu baax aussi Thiemoro jaajëfatee maa ngi koy béggee waaw non bu la watee nag kaay xoolal gis nga fekk ci yëpp ci wat bi la bokk mais gis nga bu la jàppaatee ba dagg la dagg bu set boo jógee génn gaa naan mais ça va kan mu la dagg fan nga daggee Thiemoro kooku Thiemoro le plus grand coiffeur de Pikine. Sérieux? Ah ouais. xaar nga ma envie coupe sax. kaay booy bëggee demoo rek demal foofu neel Thiemoro rek boo demee Pikine rek wàcceel Pikine fu la foo bëgg rek nga leen damay dem pour watu ji salon Thiemoro laa bëgg laa d'accord donc Thiemoro mooy xoolal Sénégal yëpp fay tase. kon ñu ngi lay nuyu bu baax. teg saanam yokk na ko xoolal di bégee. maa la wax loolu day bégee. super. jaajëfate à toi donc Thiemoro alors on continue avec les deux chansons. oui donc pour l'instant Mariama la ñuy wax de. Mariama la ñuy wax. mais xanaa dégluwuñu Ali. ah loolu ma jaaxal. gars yi déglu leen Ali waaye ñu tegaat ko. donc Assane Ndaw nee lu mu wax na Ali oui Ali moo gën sikk. waaye Ali dafa sikk waay société loolu moo fi ëpp léegi chaque jour de lay daaj ak ay Ali si biir réew mi je partage avec Exadex donc. ouais. voilà donc moom nee na Ali. waaw man en tout cas je sais que Ali moo gën a sikk que Mariama quoi pour man Ali li muy def nii. gars yi déglu leen Ali waaye ma may leen ko waaye ngir yàlla. déglu leen Ali non Ali fii la tàmbalee fii attends dañuy ziare baay jàpp ci baay ziare baay jàpp ci baay suukar café bi ba léegi tegoogul baay door bu njëkk ñu am lu ñuy def baay door bu njëkk déjà ci nuyoo bi door na la sinon mu coon xale bi day teew tey dafa mu neex tey daal ko fa ñooti moo rëy deuxième door moo fa ñooti non mais attends y a beaucoup de ñoot der non gars yi nañ déglu leen Ali waay Ali du
bandi Ali du naan Ali du mandi ñëpp ko seede bàyyi ci koñ bi Ali daa yem benn place du gondi Ali dafa bëgg lu nooy solu ba nice xale yi tooy Ali kenn du ko rey jë bi du ñàkk du gont du xëy Ali c'est pas la peine Ali du fulla du fayda du jom Ali du xëyte du jàng du jéem Ali day toog benn place dëgg jàmm Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu cheikh wala dàll du baadolo bërëb pour nooba lay dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoro mee dane koj ne la jàppa ci Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu seet wala dàll du baadolo bërëb pour nooba lay dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoro mee dane koj ne la jàppa ci gars yi ngeen ne Ali c'est cool waaye déglu leen Ali waay Ali du ñëw Ali du dem koñ ba lay toog plané di zem li xew Sénégal lépp la xam li xew sa biir néeg lépp la xam Ali c'est le champion et nandité koñ bi ñëpp ko validé marqué polo c'est validé dugg sa bal bañ a fay c'est validé Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu seet wala dàll du baadolo bërëb bu nooba lay dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoro mee dane koj ne la jàpp ci 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 may ma xaalis lebal ma xaalis jox ma xaalis aal ma xaalis jox ma xaalis jox ma xaalis jàpp ci jàpp ci léegi ngeen ne Ali c'est cool lu gars yi wax ma ne lu gars yi wax non mais le comble c'est que boo remarqué ci clip bi waaw dafa dem ci benn buntu boîte ñu dugal ko déjà di nga ko dugal dafa ñëw tombé déjà ci Awadi star bi yegsi waaw Awadi yegsi mu dugalal ko mu ñëw ne xam naa Awadi naa na ko bon d'accord ñu bàyyi ko problème mais ñu dugg ba pare Awadi di waxtaan teg ay veeram mu ne ko toññet ci ginnaawam te kaay dafa bis gel bi ba pare Awadi da ko présenté gel bi mu bis ko ba pare jaar ci ginnaaw sàcc ñaari kaas yi dem jox ko gel bi muy dóor noonu ëpp na yéen ngeen ne Ali c'est cool non mais gars yi man ayca Mariama ñu déglu Mariama I know you like him.
baax Manel gars yi ñu ngi ci man nee naa leen toujours sama waa ji daal moo gën a lempere de. RFM nee na Mariama daal da ngay waaru. nee na Mariama daal da ngay waaru. Assane nee na Mariama su doxul rek day daw mais Ali moom non neexul comprendre billaay. non Ali dóorkat la. Ali ba fu ñu dem dóorkat la. les deux sont tellement sick c'est Ali le pro. nee na Ali mooy pro bi donc. Donc je pense qu'il va continuer ben week-end pour nous. Oui. Vraiment, on va revenir quand on le fait dimanche prochain ou samedi. De l'année quoi. On le fait samedi prochain ou dimanche prochain. Samedi prochain. Le cycle de l'année. Le cycle de l'année. Ouais. Hey, le cycle de l'année. Voilà. Oh. Say photo you dirty message you sexy up and you met it. A tuninga hanga. Bodon on the terrauma. No palace above. Marathon turn to them you good. Destination Paris, oui. Oui, dans la Fatiwa, je tenais à remercier particulièrement la Lyon. La Lyon, wow, comment il va? Poland? Ah non. Ah si. Hey, one Sadbi. Ah non, merci la Lyon. Je l'ai déjà fait sur Snapchat, mais d'ailleurs. Non, on lui a offert ce sac. Franchement, la Lyon, merci. Je me déranger, mais j'adore. Honnêtement. Depuis 5 mois, là, c'est ça que fait. La Lyon, mon fille, moi, je suis sama cadeau anniversaire. Mais man xeebu mako parce que cadeau mom. Waaw. Même des porte-clés. Waaw, del bok. Merci la Lyon, li may xana def ci ay millions. Waaw, at ki bi mbay gu ñëk gi. Mais millions bien sûr. Waaw, du waxal la légui damay marié non? Déggu li ma la wax. Ki na teppi xolam. Nako bu café nako teppi. Déggu li ma woy fii déggu li ma la woyal fii sama doom ji du ma ko jaay noonu de. Je demande les Champs-Élysées. Ah. Adi kii daa bëgg ma lamb. Bëgguma nga lamb. Li may laajte gis nga ko. Non, Champs-Élysées baax na. Ouais, je demande un petit déjeuner sur les champs. Ah loolu mën na nekk. Voilà. Le but serait léegi pas mën naa couché. envoyé léegi defal la ko. Aïcha. Tout de suite. Nan ko def. Waaw na waa ji manifester nee naa ko une petite table tête à tête sur les Champs-Élysées. Voilà, un jour de férié. Non, di nga demandé daa métti nag quand même. Non, kooku dama ko bëggoon na ko voilà yëf yi warul yomb. Def ci clip. Sa filtre préféré le def ci clip. Ouais, t'as vu man franchement. Sa filtre préféré. Ah ouais, j'adore ce titre. Dégg man daal seen émotif yi xaw ma filtre bi. Gémmiñ gu yàgg na ci snap. Muy gémmiñ gi daa xar ba sa nopp yi. Il s'appelle Tafa Samou qui croule. Donc les selfies, ça revient la semaine prochaine. Alors dites-vous qu'avant nuit de Kmel, bien sûr, sous nos premiers pour le prélude. Ouais. Donc Grand Balbi, Inch'Allah, Daniel Del Soir, encore semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, on remet ça. Faites des selfies, envoyez-le nous, ou bien les nous, inbox, donc King FM, direct, on va les recevoir. Donc on attend déjà vos inbox, Yonelen Kogao. Sinon, voilà, ça a été un plaisir pour moi, pour nous, pour Banel aussi. Oui, évidemment, je pense que ça se voit ou bien ça se sent. Ah oui, ça se sent. Voilà, ça donc se voilà. Voilà, j'aime bien le... Oui, tu sais, genre sérieuse quoi, tout, donc wesh, genre. Tu me connais, non? Ouais. Tu changes de mood quoi, change de personnalité en 1 minute. Ouais.
Donc voilà, guys, c'était Suni Music avec Exadex et Manel Sub. On vous donne rendez-vous à partir de vendredi, Inch'Allah prochain. Ouais. Malheureusement, c'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Toujours dans le l'air de deuil, voilà. Je sais que doy l'OM parce que voilà. Je lis votre commentaire en direct. Donc, guys, merci beaucoup. Namon Nalem. Bon, tout est là, donc je regarde. Plus les mêmes n'importe qui semaine, donc je couple le vendredi, donc voilà. Au revoir. Alors donc toujours dans le malheur, donc comme on dit, il y a le moment diadam. Donc on a une information pour Peace, pour Yaxi, donc papa Kumba Gawlo Sek, donc mon gagne. Oh my God. Donc déjà de par ma voix, donc on souhaite vraiment toutes nos condoléances. Ñu ngi jaale Kumba Gawlo Sek, donc papa mi génn àdduna nga xamantene ndeysaan moom am na benn morceau bi nga xamantene ñëpp xamee nañ ko moom moo ko bindaloon doom ji ndeysaan et tout ça et vraiment yan sana xam yàgg seeni loxo donc Laye Bamba dem na donc Laye Bamba Sek aussi vraiment nekkoon man personnellement xamoon naa ko donc Tivaouane donc voilà c'était un policier. Donc je le connaissais beaucoup à Tivaouane xam nañ ko baax donc maa ngi koy jàll waa Tivaouane yëpp parce qu'il a rendu service quand même waa Tivaouane yu bari et vraiment ñu ngi koy jàll encore Kumba Gawlo di ko wax vraiment massa métti na mais yàlla moom bu décidé rek defe naa jàmm ñàkk te dem na ci dëgg yàlla na ko yàlla xare àjjana bàyyi sar xam seen loxo et puis ku ci nekk ci ñun rek voilà donc ñaanal ko et encore une fois donc de par ma voix le directeur général président directeur général donc président directeur général adjoint donc ñoom ñëpp ñu ngi ko RFM tout ça donc ñoom ñu ngi koy jaale donc ki nga xamante ne moom mooy baayam donc di Laye Bamba Seck mi génn àdduna donc Kumba Gawlo encore massa et nos condoléances. Yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu. Amin. Voilà, donc c'était la fausse note. On a préféré garder ça jusqu'à la fin. Ouais. Sinon, on s'est dit semaine prochaine, vendredi. Oui. Vendredi. Ma tojati radio. Ñu tojati radio bi. Li ma fi pare. Lu ñu fi pare. Ndeysaan. Sama caay laa yor de. Sa bopp nga xam de. Caay da laa ñawlu de. Billaay wallaay. Yaa da nga may feelu. Li ma pare nga ne li ñu pare. Loolu war na la jaaxal loolu du question. Kon marinière ngay def. Wala xar feppi. Xar feppi. Je préfère oui. Du yomb bul tax gars yi kii nag vraiment. Def suñu ay ñu xam nu muy demee. Bàyyi noonu wax feeñ. Ak ay naan di taas. Billaay wallaay. Xul. Ku nekk sa doom kay nekk. Ki ndar ko yàq ndar moo nekk ci biir deret ji. Ngéwéliwul dafa xëwale. Parce que yàlla nga dund waay. Amiin waay. Dundal ba doyal waay. Yow it waay. Doyal waay. Man ci yow laa dul doyal kaay du auditeur man yow laa dul doyal. En tout cas, merci. Adji, merci. On sait que dimanche c'est lourd, mais vraiment, Talgalam pour Dakarou. Gros bisous. Merci pour les infos. Donc voilà, c'est Adji qui nous a donné l'info tout de suite. Ouais. Donc merci à toi, Adji. Et puis, comme on dit, gros bisous à toi, toute ta famille, ta jumelle, tout le monde. On est gentils. On donne rendez-vous dimanche prochain pour toi. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. We out.